Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur chacun de nous. Nous avons toujours rendez-vous avec notre pseudo-pasteur Ménard Nulard Palmier. Voilà. Donc, nous allons écouter ce qu'il dit. Cette fois-ci, c'est par rapport au peuple de Had. Dans le Coran, Allah Azza wa Jal, il a envoyé le prophète Hud au peuple de Had. Et ce peuple a transgressé. Donc, Allah Azza wa Jal les a donc châtiés. Maintenant, la durée du châtiment, c'est sur ça que notre frère pasteur pose des contradictions selon lui. Nous allons l'écouter et nous allons ensuite revenir pour l'explication, Inch'Allah. Donc écoutons tous ensemble. Bismillah. Surah 69, verset 6 à 7, on dit 7 nuits et 8 jours consécutifs, c'est précisé. Surah 41, verset 16, c'est le même qui parle, il ne donne pas de précision sur les jours. Il dit des jours néfastes. Point. Surah 54, verset 18 à 19, on dit il a détruit en un jour. La question qu'on se pose, qu'a-t-il dit au péché? Donc, vous avez écouté, selon lui, il y aurait donc contradiction sur la durée exacte. Donc, nous allons lire le Coran et Inch'Allah, nous allons essayer d'expliquer. Voilà, déjà dans la Sourate 54 au verset 19, quand Allah dit, nous avons envoyé contre eux un vent violent et glacial en un jour néfaste, en un jour néfaste. Cela ne veut pas dire que le châtiment a duré un seul jour. Cela ne veut pas dire cela. D'accord? Je prends un exemple simple. Quand je raconte une histoire, je vous dis, il était un jour. Il était un jour. Je commence par raconter mon histoire. Il y avait un vieillard et tout ça. Il était un jour. Mais est-ce que ça veut dire que l'histoire s'est déroulée forcément en un seul jour? Non. L'histoire peut se dérouler en des jours. Mais le fait que je dise il était un jour, ça marque le début de l'histoire. Donc ici, dans le Coran, quand Allah dit en un jour néfaste, c'est pour marquer, ce verset vient marquer le début du châtiment. Et non dit que le châtiment a eu lieu en un seul jour. D'accord? Donc le verset marque le début du châtiment. Maintenant, son effet continue dans le temps vient s'expliquer par le mot interminable. D'accord? Ça, c'est la première des choses à comprendre. Maintenant, quand on vient dans la Sourate 41 au verset 16, là, Allah nous dit en des jours, que le châtiment a eu lieu en des jours. Donc, il n'y a pas de problème, c'est en des jours. D'accord? C'est pas un seul jour. Donc, il n'y a pas de problème sur le verset. Maintenant, la Sourate 69, verset 6 à 7, là, Allah nous donne la précision. Il nous dit 7 nuits et 8 jours. Donc, comment donc comprendre 7 nuits et 8 jours? C'est précis, c'est défini. Alors que dans la Sourate 54, 19, Allah nous dit que c'est interminable. Voilà, donc nous allons répondre avec le Coran grâce à Allah. Donc regardez, dans la Sourate 3 au verset 56, qu'est-ce qu'Allah nous dit? Quant à ceux qui n'ont pas cru, je les châtierai du châtiment ici-bas, tout comme dans l'au-delà. Donc les 7 nuits et 8 jours, c'est le châtiment ici-bas. Mais ça ne s'arrête pas là. Donc c'est la durée du châtiment qu'ils ont ici-bas. Mais Allah dit le châtiment de ceux qui n'ont pas cru, ça ne s'arrête pas seulement ici-bas, mais aussi dans l'au-delà. D'accord? Donc les 7 nuits, 8 jours, c'est le châtiment ici-bas. C'est la durée du châtiment ici-bas. D'accord? Maintenant, le caractère interminable vient s'expliquer par le châtiment dans l'au-delà. Allah dit tout comme dans l'au-delà. Ça, c'est le châtiment dans l'au-delà. Et ce châtiment est comment? Vous allez voir que c'est un châtiment éternel. Alors que dans la Sourate 4 plutôt, la Sourate 4 à partir du verset 168 à 169, Allah dit ceux qui ne croient pas et qui pratiquent l'injustice, Allah n'est nullement disposé à leur pardonner ni à les guider dans un chemin autre que le chemin de l'enfer où ils demeureront éternellement. Donc Allah Zawajal, il nous montre ici que les gens de l'enfer, ils demeureront éternellement. Donc leur châtiment sera éternel, d'où le caractère interminable du châtiment des Had, du peuple de Had. D'accord? Donc il n'y a pas de contradiction dans le Coran et sur la durée, il n'y a pas de contradiction. Donc si vous voulez maintenant une contradiction, peut-être on va lire la Bible par rapport au problème que vous-même vous avez souligné. Regardez dans Ésaïe 7, verset 17. L'Éternel fera venir sur toi, sur ton peuple et sur la maison de ton père des jours tels qu'il n'y en a point eu depuis le jour où Ephraim s'est séparé de Juda. Donc l'Éternel fera venir quoi? Des jours, donc des jours viendront. Maintenant regardez juste au verset 18 en même temps, on nous dit en ce jour-là. Alors qu'on a dit c'est des jours qui viendront.
Mais on nous dit en ce jour-là. Donc c'est un jour qui viendra, bien c'est des jours qui viendront. Donc on est dans quoi? C'est un jour ou bien c'est des jours. Donc essaie de nous expliquer ça, toi qui, pour toi il y a contradiction quand Allah dit en un jour, pour toi c'est seulement le jour là. Donc voilà ici, ton Dieu dans la Bible il te dit que c'est des jours qui viendront, mais en même temps il nous dit en ce jour là. Donc c'est des jours ou bien c'est un seul jour. Donc c'est pour vous dire en réalité Allah dit surat 4 verset 82. Si le Coran provenait d'un autre cas là, il se trouverait cette même contradiction. Alors que le Coran provient d'Allah Zawajal, surat 15 verset 9, surat 32 verset 2, surat 20 verset 2 à 3 et surat 39 verset 2, 3, 4 par là. D'accord? Donc, j'espère que vous avez compris. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à commenter et activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Faisal DDA Bénin représentant, salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Nous serons toujours là, Inch'Allah, les musulmans sont là. Nous allons répondre à toutes tes allégations mensongères et par la suite sur le Coran. Bismillah Azawajal. À la prochaine, Inch'Allah. DDR Bénin.